L'affaire éclata le 26 juin 1995, Stéphane Souireau livre l'information, rapportant brièvement une histoire relatée par l'un de ses collègues militaires stationnés à Djibouti. Il s'agissait d'une découverte effectuée par le commandant Cousteau dans une fosse marine au large de Djibouti, où se situent les îlots dans le golfe de Tadjoura, et plus particulièrement dans la passe de El Karab. Selon le commandant, elle n'aurait pas été révélée car elle aurait entraîné des conséquences trop importantes sur les connaissances actuelles. L'expérience aurait consisté à immerger une carcasse de chameau dans une cage destinée à l'observation des requins, et la cage en serait ressortie broyée comme par quelque créature formidable. Aucune preuve confirme le sujet, mais cette rumeur est très répandue en République de Djibouti. En 1996, un autre témoignage d'un militaire qui était en mission dans la région. Selon ce dernier, l'équipe Cousteau serait arrivée à Djibouti et aurait effectivement plongé une carcasse dans une cage, et celle-ci aurait été entièrement broyée lors de sa remontée. Le commandant aurait plongé et vu quelque chose. Il aurait déclaré que ce qu'il avait vu était trop important pour la dévoiler à l'humanité. La découverte du commandant serait-elle la chose dont parle Pierre Kosterman? L'étude des grands fonds et des fosses abyssales est encore incomplète. Et si cette information se révélait exacte, elle confirmerait sans aucun doute l'existence d'une espèce animale particulièrement fantastique, inconnue ou à redécouvrir. Quelle créature aurait pu pulvériser une cage aux requins, attirée par un appât? Le premier sur la liste est connu, il s'agit du grand requin blanc, Carcharodon carcharia. Un tel grand blanc, si puissant soit-il, serait-il capable de broyer une cage à requins? On peut en douter. Surtout connaissant le savoir-faire et la compétence de l'équipe Cousteau. Élargissons donc notre champ de recherche dans la famille des requins et venons-en bien sur l'ancêtre du grand blanc, à savoir le gigantesque Carcharodon mégalodon du Miocène. Il s'agit probablement du plus gros poisson ayant jamais vécu, avec une taille oscillant entre 15 à 25 mètres, et des dents de 20 cm de haut, les mâchoires de ce supergéant des mers ayant une ouverture oscillant entre 1,50 m et 1,80 m. En 1954, le cotre australien Rachel Cohen passait en cale ses chahadlets pour un carénage. Il est très intéressant de noter que le demi-cercle décrit par l'implantation des dents et des traces avait pratiquement 1 mètre de rayon. Le capitaine du dit bateau a eu souvenir d'un gros choc s'étant produit de nuit lors d'une tempête au large de Timor. Après une étude approfondie de la coque, des ichtologues australiens ont conclu que l'animal possesseur d'une telle dentition devait mesurer approximativement 24 mètres. Il y a quelque part dans le Pacifique, sans doute. Normalement en grande profondeur, des requins de la pierre espèce ayant cette taille. Klosterman cite dans son livre de témoignages de David Gestea du Muséum de Sydney, qui écrivait en 1963 dans Shark and Reef. Australien ca. J'ai eu entre les mains des dents de Carcharodon draguées dans le Pacifique, ce n'était pas des fossiles, quelques-unes étaient même très récentes, et avaient appartenu à des spécimens de 25 à 30 mètres de long. L'aire de répartition du grand blanc est immense, il est connu dans toutes les mers du monde. Quant au Carcharodon mégalodon, s'il existait encore, il devrait habiter les mêmes biotopes mais certainement à des profondeurs plus proches de celles où sont censés vivre les calmars géants. Noël Camp, géologue agréé du Tasmanian Museum, compare dans l'illustration une dent fossile avec la mâchoire complète d'un grand blanc, qui avait une longueur de 5 mètres, la grosseur de la dent fossile indique qu'elle a appartenu à un requin de 12 mètres de long. Il ne serait donc pas étonnant de trouver au large de Djibouti de tels animaux, le grand blanc fréquentant du reste cette zone de l'océan Indien. Un animal préhistorique? Même si l'hypothèse du Carcharodon mégalodon est séduisante, d'autres suspects pourraient fort bien être retenus. On peut penser au mosasaure, qui vivait au Crétacé, à la fin de l'ère secondaire. Il s'agissait d'énormes lézards, dont le corps faisait penser à celui d'un énorme crocodile. Avec leurs puissantes dents, ils pouvaient broyer n'importe quoi et pourquoi pas une cage à requins? Ces animaux avaient une longueur oscillant entre 12 et 15 mètres et étaient les grandes terreurs des océans de l'époque. Ils sont officiellement éteints depuis 70 millions d'années, mais sous la dénomination de serpents de mer, on retrouve souvent leur silhouette caractéristique de très grands crocodiles. Au Crétacé inférieur vivait le Chronosaurus,
qui était le plus grand et le plus lourdé plésiosaure coucourt de la région australienne, et qui était une version reptilienne. Notre actuel cachalot. Son crâne aplati au sommet, long et massif, mesurait 3 mètres. Pratiquement le quart de la longueur totale de son corps, et était plus grand et plus fort que celui du plus gigantesque des dinosaures carnivores. La longueur totale de l'animal était évaluée entre 12 et 15 mètres. L'un de ces derniers représentants est certainement celui qui fit la stupeur de l'équipage de l'U-28, le 30 juillet 1915. Le sous-marin torpilla dans l'Atlantique Nord, le navire britannique Iberian et à la suite l'explosion sous-marine de ce dernier, les membres de l'U-28 aperçurent avec les débris de l'épave d'un gigantesque animal soulevé par la déflagration, selon le rapport du commandant du sous-marin, Georg Günther Freiherr von Forstner, l'animal qui disparut dans l'eau au bout de 10 à 15 secondes, mesurait environ 20 mètres de long et ressemblait par sa forme à un crocodile, avec 4 membres munis de puissantes palmures et une longue tête s'effilant en pointe. Étonnant témoignage, surtout lorsque l'on sait qu'il vient d'un marin professionnel. Une pieuvre géante? Le dernier prétendant à ce mystère pourrait être, comme le suggère Christian Le Noël, cryptozoologue reconnu par ses nombreuses expériences sur le terrain, une pieuvre géante de type grégaire vivant dans d'immenses trous ou cavernes et n'ayant aucune raison de remonter à la surface. L'exemple le plus significatif de l'existence de tels monstres est celui relatif au cadavre retrouvé à Saint-Augustine en 1896, dont les restes immenses appartenaient à une espèce de pieuvre dont les mensurations n'ont aucune commune mesure avec les plus grosses que nous connaissons actuellement. Des pieuvres inconnues aussi grandes n'auraient aucune difficulté à broyer des cages à requins. C'est certainement la piste la plus intéressante à suivre, c'est aussi la croyance des indigènes de la région. Tout est possible à ce stade de l'enquête. Le seul élément à notre disposition, matériel, mais non visible, est le fait que la cage à requins fut broyée par quelque animal ayant une force considérable. L'élément qui nous manque est celui concernant l'état de la dite cage. Nous ne savons pas non plus si les indices relevés à son examen sauraient nous faire remonter jusqu'à la véritable identité de l'agresseur. Notons que dans son ouvrage Monstres des lacs et des océans, édition Plein Sud, 1996, Richard D. Nolan précise que d'après Jean-Jacques Barlois, le commandant Cousteau aurait réussi à filmer le monstre, et conserverait le document dans un coffre avec ordre de ne jamais l'en sortir, car il serait de mauvaise qualité, et néfaste à sa réputation. Il y aurait aussi une brochure qu'un des correspondants de Barlois aurait eue entre ses mains. Barlois au cours de l'émission Sciences au naturel de Marie-Odile Monchicourt diffusée le 5 octobre 1987 sur France Inter, révéla le monstre de Djibouti vivrait dans le Koubé, qui est une sorte de petite mer intérieure, aux eaux noires et bordée de falaises verticales. Le monstre y serait entré autrefois et ne pourrait plus en ressortir, soit parce qu'il a grandi, soit parce que les courants l'empêchent de partir. Cette créature ressemblerait à une gigantesque raie. Tous les ans aurait lieu une cérémonie organisée par des habitants du lieu qui considéreraient la bête comme un dieu de la mer. Ils descendent dans les eaux noires du Koubé un chameau vivant, dans une cage. En guise d'offrande 30 secondes après il remonte la cage mais celle-ci ainsi que le camélidé ont disparu. Il y a eu entre-temps quelques remous pour témoigner du drame. Cousteau aurait paraît-il réussi à filmer le monstre. Il conserverait le document dans un coffre-fort, avec ordre de ne jamais le sortir. En effet, le film serait de mauvaise qualité. Cousteau craindrait pour sa réputation. Il aurait également écrit une brochure intitulée « La bête ou la chose ». En dehors de ce témoignage qui passa sur les ondes, il y a un mutisme complet sur le film et la brochure. Comme le disait le commandant Cousteau. Mes amis, je crois que la mer nous réserve encore bien des surprises.